Assalamu alaikum wa rahmatullah, famille unie. Voyons ensemble parmi les sagesses qui se dégagent du verset 10 de la sourate 39, Az-Zumar, en lien avec le fait d'immigrer en terre d'islam, accomplir grâce à lui, Azza wa Jal, sa hijra. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que Wal ardullahi wasi'ah, innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. La terre d'Allah est vaste et ceux qui patientent dans l'obéissance à Allah obtiendront leur pleine récompense sans compter. Voici les notes du traducteur au sujet de ce verset, tendez l'oreille. Ceci est une bonne annonce faite par Allah aux musulmans. Si on vous empêche d'adorer Allah en un lieu, quittez-le pour un autre, ce qui s'applique en tout temps et en tout lieu. Toute personne qui émigre pour Allah trouvera un refuge parmi les musulmans et un lieu où il pourra appliquer sa religion. Commentaire de Cheikh Saadi, rahimahullah. Son élève Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, commente ainsi. Le croyant qui réside là où on désobéit à Allah verra toujours ce qui provoquera en lui souffrance et gêne. Ainsi, la réalité du caractère étriqué ou vaste d'un lieu dépend du cœur. Combien vivent dans des palais mais ressentent étroitesse et gêne comme si la terre se refermait sur eux. Combien vivent dans des conditions très sommaires mais pourtant sont très heureux. Voyons ici les mots qui sont posés. La personne qui réside sur une terre où le mal domine provoquera souffrance et gêne permanente. Admettons que cette dernière soit contrainte, que dire de la personne qui se trouve des excuses et se ment à elle-même? En effet, l'imam Ibn al-Qayyim, pour ne citer que lui, rahimahullah, nous informe dans cet ouvrage que je vous recommande vivement, Ar-Risala at-Tabukiyya, ou la hijra du cœur, nous informe que la hijra géographique n'est qu'une continuité de la hijra du cœur. Traverser la Méditerranée, ou quitter plus généralement son pays natal, est devenu à la portée de beaucoup, pour ne pas dire de tous. C'est donc bel et bien l'état de ce cœur qui est le nôtre qui va être déterminant quant au fait d'immigrer à chaque instant de sa vie, soit vers ce qu'Allah aime et agrée, soit vers la désobéissance. Immigrer vers Allah, c'est patienter face à la tentation de la désobéissance, face aux suggestions de l'âme instigatrice au mal et de Satan, c'est délaisser un mauvais comportement pour une attitude meilleure, plus adaptée, c'est patienter en acceptant le fait que cette terre où je réside n'est plus propice à un épanouissement religieux que, dis-je, à la préservation de ma religion. Patienter, c'est aussi quitter la terre qui nous a vu naître, quitter parfois sa famille pour être cohérent avec ce que notre Seigneur attend de nous. Allah, dans sa justice, sagesse, miséricorde absolue, nous fera voir ce qui nous est nocif et engendrera gêne et lourdeur si toutefois nous fermions les yeux. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Il nous accordera l'élargissement de la poitrine, l'apaisement, le bien-être, la félicité, si toutefois il nous permettait d'immigrer vers lui à chaque instant de notre vie. Quelle belle invocation que nous prononçons, au moins matin et soir. Ya Hayy, Ya Qayyum, Birahmatika astaghith, aslih li sha'ni kullahu, wa la takinni la nafsi tarfata ayn abadan. Ô toi le vivant, celui qui subsiste par lui-même et dont toute chose dépend, je t'implore de par ta miséricorde, améliore ma situation de tout point de vue et ne me laisse pas m'en remettre à mon propre sort, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Qu'Allah vous bénisse et vous raffermisse, famille unie.